Mais de l'autre côté, c'est Allah même qui exhorte à la violence. C'est ça qu'on ne comprend pas. Quand vous dites que Allah exhorte à la violence, là, expliquez-nous. Est-ce que c'est aller tomber sur les gens qui ne t'ont rien fait, ou bien c'est de défendre en protégeant les plus pauvres? Quand vous parlez de violence, là, est-ce que c'est aller tomber sur des gens qui ne t'ont rien fait, ou bien c'est de se défendre quand on est attaqué? Dans le Coran, c'est d'aller attaquer des gens qui n'ont pas la même foi que toi. Ce n'est que ça. Les mauvaises personnes sont ceux qui n'ont... J'ai dit, c'est d'aller attaquer et de convertir ceux qui n'ont pas la même foi que toi. Donc, tant que je n'ai pas la même foi que toi, je suis mauvais. Je ne sais pas si tu écoutes la question. Ceux qui n'ont pas la même foi, là, ils n'ont rien fait. Ils sont assis chez eux. Ils ne m'ont rien fait. Et puis, je me lève, je vais les combattre. Est-ce que c'est ce que le Coran dit? Oui, oui, parce que le Coran donne-moi demande maintenant le passage. Donne-moi maintenant le passage. Donne-moi maintenant le passage. Les passages, je vais bien préciser, je vais donner peu importe, si tu veux, faut donner le Peu importe, si tu veux, faut donner le Coran. Ok, il y a un problème. Encore. Déjà. Il faut refaire ta demande. Je m'entends dans ton truc là. Okay. Ou bien tu es en train d'enregistrer? Oh non, je n'enregistre jamais. Pas mais je m'entends. Ok, je descends et je remonte. Il faut refaire ta demande. Ok. Descends rapidement, tu envoies la demande rapidement, je te reprends rapidement. Donc, Chevalier va nous montrer dans le Coran qu'il y a des versets où des gens n'ont rien fait, et puis le prophète s'est levé, il allait tomber sur eux, il les a tués. Pour rien, ils n'ont rien fait du tout. Faut monter calme. Il demande à... Il va nous montrer ça dans le Coran. Oh non, calme, il y a Chevalier qu'on doit faire monter. Tu as fait monter qui? Oulji. Calme, non. Mais pourquoi vous avez peur de moi? Vous avez peur de moi pourquoi? Pas grave. Je suis sur un trajet. Béni, je suis sur un trajet, j'avais perdu le réseau. Vas-y, il est nul. Salam alaikum. Niveau CP1. Alaikum salam, niveau CP1. On attend Chevalier. Poulji n'a pas le niveau. Moi, je voulais lui poser une question. Malheureusement, j'avais quitté le réseau. C'était de savoir, comme nous on est violents, on a dit actuellement toutes vos accusations sont en Bema. On est violent, on tue les gens gratuitement, il n'y a pas de souci. Les pharaons là, ils ont étendu leur pouvoir comment? Poulji ne connaît pas ça. Poulji là, il ne connaît pas ça. Pouvoir comment? Il ne connaît pas ça. Il n'a pas ce niveau là. Quelqu'un même, il a bavardé sur Sourate 9. On lui dit, il faut nous expliquer le verset 6. Il a lu et puis il dit, mais pourquoi moi j'ai expliqué un verset que tu me donnes? Il faut le laisser, il n'a pas ce niveau-là. Poulji, tu es fort. Ah, je m'apprêtais à lui donner le verset 6 même. Mais on lui a donné ça à ton absence. On dit, il faut lire, il a lu. Il faut nous expliquer. Il ne peut pas expliquer. Ouais, quand j'ai dit que j'allais lui donner un verset dans la même sourate pour qu'il m'explique là, c'est du verset 6 qu'il parlait. Effectivement, c'est ce qu'on a fait derrière toi ici. Ok, machallah. Donc quand il n'a pas répondu, il a jeté son corps en bas là-bas. Ok. Chevalier aussi, lui, il a disparu. Il faut le jeter loin. Ok, Chevalier est là. Donc n'oubliez pas, ce soir, rendez-vous à Abobo PK18 pour le rappel des élèves d'Abdoul Mahdi. Nous serons du côté d'Abobo PK18 ce soir, 20h, 22h pour un rappel. Grandeur nature, Inch'Allah. N'oubliez pas également, pour aller chercher les kémites dans la brousse là, on l'a déjà dit, notre petite voiture est gâtée, on a besoin d'une bonne 4x4 pour appanter ces rues là, pour aller derrière ceux-là, dans les sources, dans les villages où ils foutent la merde aux gens là. Il faut qu'on aille derrière eux. On a besoin de cette 4x4 là, notre petite voiture là est gâtée. C'est un frère qui nous a prêté, la voiture est gâtée et c'est compliqué. Chaque jour on est au garage, aidez-nous à avoir cette voiture 4x4 là, bizim là, à cause d'Allah et de son messager. Donc on revient en Chevalier. Vas-y pour la sourate. Bien, voilà. Je remets mes propos dans leur contexte. J'ai dit, l'islam demande de combattre les mécréants uniquement parce qu'ils n'ont pas la foi. Parce qu'ils n'ont pas la foi, ils sont mauvais. Maintenant, moi, je reformule la question. Est-ce que les mécréants qu'on doit combattre là, c'est-à-dire ils n'ont rien fait, ils sont assis dans leur coin, et puis on se lève un matin et dit, bon, ceux-là, allons on va les tuer. Montre-moi ce passage dans le Coran.
C'est-à-dire des mécréants qui n'ont rien fait. Ils ne nous ont pas dérangés, ils ne nous ont pas attaqués, ils n'ont pas aidé ceux qui nous attaquent, ils sont dans leur coin. Et puis le Coran dit d'aller les tuer là, pour nous donner le verset. Ok, parce que là, tu es en train de mettre le truc dans un contexte à ton avantage et c'est pas honnête. C'est pas juste même. Mais si tu fais ça, on sera obligé de retourner à l'origine, à la source même, voir comment l'islam est venu. Mais moi, je vais donner des trucs, des versets qui vont appuyer ce que je viens de dire. Maintenant, pour justifier ça, si tu veux qu'on retourne jusqu'au début, il n'y a pas de problème. Mais là, je vois que tu es en train de t'amuser avec les mots pour toi et pour l'islam. Mais je ne vais rien dire. Je vais donner des versets et si jamais tu me contredis, là, on va retourner. Maintenant, moi, je vais utiliser la sourate Al-Anfal. Chevalier, on ne bougera pas. Oui. Tu sais pourquoi on ne bougera pas? Tu dis que le Coran dit d'attaquer les mécréants. Maintenant, on te demande, est-ce qu'il existe dans le Coran? Ou alors il a dit d'attaquer les mécréants, ils n'ont rien fait. Ils ne nous ont pas combattus. Ils n'ont pas aidé ceux qui nous combattent. Ils n'ont rien fait et puis le Coran dit d'aller les attaquer. Est-ce que ça existe dans le Coran? Si ça n'existe pas, tu reconnais devant les 261 personnes que ça là, ça n'existe pas dans le Coran. Oui, mais voilà ce qui existe dans le Coran. C'est qu'on attaque les mécréants qui nous attaquent. Non, ça je ne suis pas d'accord. La sourate Al-Anfal, verset 65. Qu'est-ce que Allah dit au prophète là-bas? Béni. Parce que, attention, c'est un argumentaire, donc ce n'est pas un seul verset que je vais donner, je vais démontrer quelque chose. Donc, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Dans la sourate Al-Anfal, au verset 65, Allah demande au prophète de pousser les croyants à combattre. Donc, on n'a pas dit de se défendre ou autre chose, mais il dit clairement au prophète, pousse les croyants à combattre. Donc là, ça signifie beaucoup de choses. Ensuite, et je vais rester toujours avec Al-Anfal et au verset 55, qu'est-ce qu'Allah dit encore? Que les pires créatures sont les infidèles qui refusent obstinément à croire. Donc, pour justifier ça, donc vous voyez, non, que parce que seulement ils ne croient pas, ils sont mauvais. Et au verset 57, il dit, si jamais tu arrives à les surprendre, on demande même de les surprendre au combat, hein, au cours de la guerre, n'hésite pas, en faisant exemple, à briser les rangs de ceux qui sont derrière eux. Ensuite, 48, au surat 48, verset 29, il dit que le prophète et ses compagnons, ce sont eux qui sont durs avec les mécréants. Donc, dans tous ces versets, une seule fois, il n'a pas été mention de se défendre. Mais non seulement c'est de démontrer que les mécréants, ce sont des impuretés, ils sont mauvais. Ensuite, on demande à les combattre jusqu'à ce que tout revienne à Allah. Donc, le seul tort qu'ils ont fait, c'est qu'ils refusent obstinément de croire, comme le dit le Coran. Donc, je me limite à ça. En attendant, j'ai d'autres versets. Hein. De la violence gratuite, quoi. Vas-y, Kam. Vas-y, il y a le chicoté rapidement. Est-ce qu'il peut nous lire rapidement la sourate 2, le verset 190, et puis il nous explique? Aïe. C'est ça même qui est plaqué devant moi ici. Je n'ai pas compris. Je n'ai même pas entendu Kam. C'est ça même qui est plaqué devant moi. Quelle sourate, quel verset? Sourate 290. Sourate 2, 180. D'accord, continue. Je te demande de continuer jusqu'au 93. Il faut prendre la sourate 2, le 90 n'a rien à voir avec le 91. Si tu veux là, il faut lire tout le chapitre. Commence d'abord. Chevalier, oui, chevalier, je te jure par Allah, la sourate 2 là, si tu veux là, il faut tout lire le chapitre. Maintenant, tu vas nous expliquer, et puis ta pensée là, tu vas faire ressortir ça dans la sourate.
On va montrer aux 267 personnes que tu ne connais rien du Coran. Bismillah. Lis le verset. Tu vas jusqu'où tu veux. Hein. Nous, on dit sur la 290, non. Toi, il faut lire jusqu'à où tu veux, puis tu ressors ce qu'il t'a dit. Vas-y, tu as la parole. Il faut commencer par 190 là. Il a la parole. Tu commences par 190 et puis tu lis tout ce que tu veux dans la sourate, dans le chapitre. Bismillah. Et 190. Ok. Et j'ai pas le truc devant moi, s'il vous plaît, mais je sais de quoi ça parle. Et je connais le contexte et je vous dis que. Et là, je crois qu'au 90, on demande de combattre les mécréants sans exagérer. C'est ça, non? C'est pas le 90. Faut lire ce qui est devant toi. Tu as dit Sourate 2, verset 190, non? Oui, il faut lire ce qui est devant toi. Comment je vais lire? J'ai dit, je n'ai pas le Coran devant moi. Ou bien vous voulez que je vous montre? Ok, donc je vais lire. Tu n'as pas le Coran devant toi, mais tout à l'heure, tu as sorti des versets. Ok, je lis. Sourate 290. Oui, là aussi, j'ai dit ce que je pense, mais vous, je connais le Coran. Il faut écouter. J'ai dit, on a l'habitude de dire ici. Le Coran là, le Coran est comme une femme. Si tu viens vers le Coran dans le but de trouver en lui des failles, des éléments, wallah, tu ne pourras jamais le comprendre. Mais si tu viens vers le Coran, le cœur ouvert et disposé à comprendre, tu vas comprendre le Coran. Il faut être le plus grand arabophone du monde. Tant que tu n'es pas dans les dispositions de l'esprit du Coran, tu ne vas rien comprendre. Et on va te montrer la preuve tout à l'heure dans le chapitre où on est là. On va anéantir toute ta position. La question que tu as posée, puis tu as compris que ma question, elle était très réfléchie. Parce que dans le Coran, il n'y a aucun verset qui dit d'attaquer pour le plaisir d'attaquer. Ça n'existe pas dans le Coran, tu le sais. C'est pourquoi la question, tu as dit que je l'ai détournée en ma faveur. Alors que c'est ce que le Coran dit. Mais toi, tu t'en vas prendre des versets où on dit tuer, tuer, tuer. Non seulement tu ne prends pas le contexte, et tu ne cherches même pas à savoir à quel moment ce acte a lieu. Nous lisons. Sourate 290. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Explication. Béni, s'il te plaît, tu sais ce qu'on va faire. J'aimerais, s'il te plaît, que tu lises jusqu'au 93. Non, on va aller étape par étape. J'ai fini de lire le 90. On va lire un peu jusqu'au 93. Ok. Explique-nous le 190. Maintenant, explique-nous le 190. Comme vous aimez trop le contexte, là, je vais jouer à votre jeu. Tu peux me dire le contexte de ça là? Explique-nous le 190. Explique-nous le 190. Allah demande de combattre. Parce que là, on ne va pas jouer. Hein. On connaît le contexte. Allah demande de combattre sans transgresser. Voilà, c'est ce que ça dit textuellement. De combattre qui? De combattre pour la cause d'Allah. De combattre qui? Il n'a pas dit pourquoi. Il n'a pas précisé. Il dit de combattre pour la cause d'Allah sans transgresser. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Explique-nous. D'accord. Là, textuellement, c'est ce que tu lis. Mais voilà, il dit de combattre pour la cause d'Allah sans transgresser, sans exagération, ça veut dire de rester modéré. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Combattez ceux qui vous combattent. Oui, sans exagérer. Tu as vu, déjà même... Non, explique-nous le texte. C'est-à-dire qu'on dit de combattre ceux qui vous combattent. Ici, là. Voilà. Ici, là, est-ce que c'est une attaque ou bien c'est une légitime défense? Soyons d'accord que là, je suis en train de répondre à ce que tu me demandes, mais j'ai mon mot à dire. On est d'accord? Il ne faut pas te chercher une couverture, il faut pas la possibilité de vérifier. Non. Je suis en train de lire le verset. Parce qu'on va parler du contexte, on va parler du pourquoi, du comment. Laisse d'abord le contexte. Je vais répondre, après tu vas me dire, voilà, alhamdulillah, des trucs comme ça. Chevalier. D'accord, là, le texte dit clairement de combattre ceux qui vous combattent. Oui. On a un texte clair devant nous. Explique-nous le texte. Non, c'est-à-dire que, Béni, je te demande tout simplement qu'on va jouer carte sur table. J'ai dit ce que tu penses et tu dois me donner la parole après. Ici, on demande de combattre ceux qui vous combattent sans transgresser. Très bien. Clairement. Est-ce que c'est de la légitime défense ou bien c'est une attaque pour attaquer de la part des musulmans?
là, il s'agit de légitime défense. J'étais l'accord. Non, il ne faut pas me l'accorder. Non, il ne faut pas me l'accorder. Je n'ai pas besoin de ton accord. Parce que j'ai dit, j'ai un mot à dire. Donc, il faut parler, dis ton mot. Voilà. Et maintenant, Béni, là, tu as lu le texte, c'était bien beau, c'était là, d'accord. Béni, donne-moi le contexte du verset. Je ne te donne pas le verset. Donne ton avis. Donc là, il s'agit tout simplement de la bataille de Oud. Ok? Et là, le prophète a appris que voilà, comme ils ont trop attaqué, ils ont attaqué à Badr, ils ont fait des expéditions, les Quraïchites disent qu'il y en a marre qui vont les attaquer. Maintenant, le prophète a appris que ces gens-là sont en train de venir. Et comme ils étaient trop nombreux, 10 000 hommes comme ça, je crois, et il a eu peur. Et comme ça, il dit, on va sortir pour aller à leur rencontre. D'autres disent, le prophète dit, non, on ne sort pas, on reste, on les attend. D'autres disent qu'on va sortir. Donc c'est là, il n'y a pas eu compréhension. Maintenant, comme les gens ont commencé à dire que voilà, le prophète a peur, il dit, voilà, d'accord, que lui, ils vont aller à leur rencontre. Ok? Donc il a porté ses habits, mais comme les gens se sont sentis coupables, ils disent, bon, voilà, et nous, on a poussé le prophète à aller combattre. Ils disent donc, on va attendre ce que le prophète a dit. Donc, il dit non, 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 non. C'est là que le Waouh est descendu sur lui pour ça, là. Tant que le prophète porte son habit de combat, il va aller combattre. Mais il leur dit qu'on demande de combattre, mais attention, de ne pas transgresser. Ici, il s'agit seulement de la paix, tout simplement. Okay. Et il s'agit uniquement de la bataille de Oud. On va aller ou on ne va pas aller. Maintenant, bon. J'aimerais qu'on continue. Non, 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 non. On va avancer. Mais ce que tu viens de lire là, je vais maintenant te lire. Nous lisons. C'est le premier verset concernant le combat qui fut révélé à Médine. Car l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam combattait ceux qui lui déclaraient la guerre et cessait toute hostilité contre ceux qui voulaient la paix. Muhammad, avoir peur. Tu parles de qui? De Muhammad. Muhammad, avoir peur. Avec Omar Ibn Khattab, avec Ousmane Ibn Affan, et là jusqu'à la chair de poule, tellement mon cœur bat. Avec Ali, Muhammad va avoir peur de faire la guerre à des mécréants. Tu parles de qui? Est-ce que c'est pas un Muhammad qui est quelque part dans ta famille là-bas? C'est pas mon Muhammad. Avec ils étaient 10 000, hein? Là, calme-toi. Avec les Hamza, l'homme au cœur lion, ils vont avoir peur de faire la guerre. Subhanallah, tu me donnes même des larmes aux yeux, tellement tu mens. Venez, tu es devenu comédien maintenant. C'est le Mohamed des Blancs là, le Mohamed qu'ils ont fabriqué là. Mohamed des tu as ce talent là aussi. Et reviens. Parce que l'État lui a donné raison. Il a failli mourir là-bas. Non, mais le tafsir que tu viens de donner là, on peut lire ça ou ça. Ce que tu viens de dire, on peut lire ça ou ça. Parce que lui, tellement, Sonic, tellement tu mens que Mohamed avait peur. Tu sais de qui tu parles? Est-ce que tu sais de qui tu parles? Il parle d'un guerrier comme ça. Avait peur. Un guerrier, il parle comme ça. Hein. Est-ce que tu connais l'histoire? Tu connais Omar Ibn Khattab? Tu connais Hamza? Tu connais Ousmane? Mohamed avait peur. Hein? Subhanallah. Donc je lis. Quand vous mentez entre vous là, ne venez pas mentir dans le forum des musulmans. C'est pas bon. Tu peux mentir comme ça. Mohamed avait peur. Hein? Je dis, c'est le premier verset concernant le combat qui fut révélé à Médine. Ah, je viens. Car l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam combattait ceux qui lui déclaraient la guerre et cessait toute hostilité contre ceux qui voulaient la paix. Jusqu'à ce que la sourate le repentit ou l'humilité fut révélée. Tel était le commentaire d'Ibn Aslama qui a ajouté que le verset précité a été abrogé par celui-ci. Tuez les polythéistes partout où vous les trouvez, sourate 9.5. Mais c'est dit constitue une question discutable car les paroles de Dieu disent ceux qui tous combattent
sont une incitation à lutter contre les ennemis de l'islam et les musulmans pour répondre à leur agression. Pour cela, Allah ordonne aux fidèles d'être toujours prêts au combat avec la détermination à chasser les polythéistes où ils avaient chassé les musulmans. Toi, je ne sais pas, tu allais tirer. Vous aimez mentir. Mais je peux acheter quelque chose rapidement, non, Béni, s'il te plaît. Bismillah, bismillah, reine. Au fait, c'est juste un verset dans la même sourate Anfal. Il a sorti tout à l'heure. Il s'est empressé d'aller à la sourate au verset 55 et au verset 65, si je ne me trompe pas. Et il faut simplement aller au verset 15 pour comprendre tout le contexte. Parce que moi, j'ai l'impression que les gens veulent parler de contexte que lorsque ça les arrange. Voilà ce qui est dit. On dit, oh, vous qui croyez, si vous rencontrez les mécréants qui se sont mobilisés contre vous, voilà ce que Béni disait. Dans la même sourate qu'il a fait sortir là, tout à l'heure là, il dit que non, c'était pas dans l'ordre de se défendre de tout. Mais écoutez bien le début de cette sourate là pour comprendre bien la fin. Écoutez très bien. Sourate Anfal, verset 15. Voilà ce qui est dit. Ô vous qui croyez, si vous rencontrez les mécréants qui se sont mobilisés contre vous, ne faites pas demi-tour et ne fuyez pas. D'où ce qui va suivre après. Voilà ce que Béni disait là. Merci. Je continue ma lecture du commentaire du tafsir du verset. Donc, nous disons, Allah dit maintenant par la suite, mais respectez les lois du combat, car Allah ne veut pas qu'on les transgresse. Allah montre aux fidèles qui luttent pour sa cause comment ils doivent agir sans être agresseurs. Attends, vous la même là. Sourate 9 là, est-ce que quand vous lisez, mais vous comprenez même? C'est quand on t'a donné la sourate 290 là. Allah te parle de combattre ceux qui combattent et puis il dit, ne transgressez pas. Toi, tu as trouvé dans quelle loi africaine? Dans quelle loi africaine qui va dire, on s'en va à la guerre, mais ne transgressez pas? Il n'y a pas de limite. La seule religion qui a établi les limites de la guerre, c'est l'islam. Et voici la preuve. Pour moi, le contraire. Dans tes traditions africaines, dans l'antiquité africaine, avec quelle règle dans la guerre? On tuait pour tuer, on tuait tout. On ne parle même pas de la Bible. Là, c'est catastrophique. Je continue ma lecture. Mais respectez les lois du combat, car Allah ne veut pas qu'on les transgresse. Allah montre aux fidèles qui luttent pour sa cause comment ils doivent agir sans être agresseurs. Ceci s'explique de la façon suivante. Il ne faut jamais commettre ce que Allah a prohibé, comme la défiguration, la fraude, le meurtre des femmes, des enfants, des vieillards, les émites, de brûler les arbres, de tuer les animaux, si ce n'est pour une nécessité. Il a été cité dans le Sahih de Muslim que Bouraïda a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'adressant aux fidèles, combattez dans la voie d'Allah, ne fraudez pas, ne trahissez pas, ne défigurez pas vos victimes, ne tuez ni enfants, ni émites. Et d'après Ibn Umar, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ayant vu une femme tuée dans une expédition, désavoua cet acte et interdit aux hommes de tuer les femmes et les enfants. On peut continuer comme dans tout le combat, il y aura des tueries et même un carnage, mais Allah avertit les hommes, leur disant que l'incrédulité, le polythéisme et le détournement des hommes de la voie d'Allah sont pires que le meurtre. Puis il interdit aux fidèles de combattre les polythéistes auprès de la mosquée sacrée en considérant son caractère sacré. Je vais continuer comme ça jusqu'à la fin. Nous sommes dans la sourate 2, verset 190. Et toi, tu es en train de mentir que le prophète avait peur. Il voulait fuir. Mentir. Il faut attendre, chevalier. Quand il sera parmi les kémitos maliens, là, comme à Ebeye Koumvini, quand vous allez vous retrouver dans votre bonnie de Koumvi, d'ignorants, là, tu peux aller leur faire tes récits erronés et mensongers, là, mais pas ici. Ici, c'est la BAM, la brigade anti-mensonge.
Bon, bref, les élèves, tu as reçu un appel ou quoi? Bon, bref. Donc, en tout cas, Béni, je t'attends pour que tu finisses de jongler. Voilà, excusez-moi. Parce que moi, je ne vais pas bouger. Alors, donc, voilà le contexte de la sourate 2, verset 190. Chevalier, on t'écoute. C'est bien beau tout ce que tu as dit, merci. Maintenant, je riposte. Voilà. Tu dis, il demande de combattre sans exagérer. J'explique pourquoi il a dit ça. Ok, tu es parti, je t'attends. Parce qu'il ne faut pas que je dise ça après toi et tu vas venir dire que tu n'as pas compris. Donc, je t'attends. Oui, vous êtes derrière. Désolé, salam alaikum. Reine. Reine. oui. Pardon, faut gérer, je vais récupérer un document pour le boulot rapidement et puis je reviens. Il n'y a pas la demande de Cam en bas? Ah, je sais, lui, il s'en va, il vient, moi. Il n'est même pas là. Okay. Je ne dis pas, c'est juste en bas là. Je récupère quelque chose rapidement. Je peux y aller. En attendant, je vais lire les versets de cette même sourate Anfal là. Mais il y a des gens qui voulaient monter, mais bon. Bon. Ici, on est dans le verset de la même sourate là, sourate 8, verset 19. On dit, vous cherchez la victoire. Ici, on parle des mécréants. Et la victoire est venue. Elle appartient aux croyants. Si vous vous abstenez de l'agression, pardon, ce serait mieux pour vous. Mais si vous récidivez, nous ferons de même. Donc ici, dans ce verset, on est encore dans la réciprocité. Vos armées ne vous endureront jamais, quelle que soit leur taille, car Dieu est du côté des croyants. C'est le même verset encore, qui montre effectivement que la sourate, c'est encore une sourate de réciprocité. Donc, qu'est-ce que la réciprocité? Je vais faire rapidement une brève explication de ce qu'on appelle la réciprocité. La réciprocité, c'est quand tu es persécuté, c'est quand tu es attaqué et quand tu décides de répondre. C'est ça la réciprocité. Et dans ce verset, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit, si vous vous abstenez, pardon, ici, Allah parle aux mécréants. Allah parle aux mécréants ici. Il leur dit, si vous vous abstenez de l'agression, ce serait mieux pour vous. Mais si vous récidivez, nous ferons de même. C'est dans la même sourate que le gars a sorti tout à l'heure là. C'est dans la même sourate qu'on retrouve ce verset là. Donc moi je ne sais pas comment les gens font pour tout mélanger quand ça les arrange. Voilà. Heureusement que les plus de 1 million de musulmans ont compris ça. Parce que les gens vont venir dire ici, au nord du Mali, ceci, cela. Au nord du Mali, ce qui se passe là, les premières victimes là, un pays à 95% de musulmans, bah les premières victimes, c'est bel et bien les musulmans. Et tous ceux qui sont dans la politique, ils savent très bien pourquoi, à cet endroit-là, justement, il y a ce phénomène de djihadisme. On sait très bien ce qui est caché en bas. Voilà. Donc, ceux qui vont venir dire ici que non, parce que l'islam, ça a toujours été la violence, l'islam a toujours été ceci. Même tout à l'heure, le gars qui est monté là, qu'il vienne donner la source historique. Parce que quand on parle de l'histoire, moi, c'est mon domaine. C'est mon domaine qui est l'histoire. Donc, quand tu dis que l'islam est rentré en Indonésie par la violence là, tu dois me citer au moins 3 auteurs qui disent ce que tu es en train de dire là. Parce que si moi, je te dis aujourd'hui que l'islam est arrivé pacifiquement en Afrique noire,
je serais capable de te donner tous les auteurs qui confirment cela. Je ne vais pas dire comme ça parce que j'ai envie de le dire, mais parce que quand tu vas dans la rigueur historique, tu sauras être capable de citer les auteurs sur lesquels tu te bases pour donner tes arguments. Maintenant, la majorité des kémites se basent sur les écrits d'un monsieur qu'on appelle Tidjane Ndiaye et ils vont essayer de coller ça à la traite arabo-musulmane, entre griffes. Sauf que ce gars-là est remis en question par tous les historiens actuellement. Et ce gars-là même a contredit Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop qui nous dit quoi dans l'Afrique noire précoloniale? Il nous dit clairement que les Arabes n'ont jamais franchi le camp du désert pour venir, n'ont jamais pu franchir le camp du désert pour venir attaquer le Ghana qui était dès lors très puissante. Voilà ce qu'on appelle l'histoire. Tu donnes la page, tu donnes l'auteur. C'est comme ça on fait. Mais si tout le monde se lève pour venir raconter ce qu'il veut, bah moi je peux raconter ce que je veux, hein, et ce ne sera pas du tout beau à entendre. Donc ce qui serait le mieux, c'est que quand vous parlez de l'histoire, et ça je m'adresse au premier intervenant qui était là. Le premier intervenant qui était là, qui s'appelle Koulji. Koulji, si tu as le nom de l'auteur qui corrobore, ce que tu es en train de dire là, mets son nom dans les commentaires tout de suite. Vu que tu as dit c'est faux, les 221 personnes qui sont sur ce live, dites à Koulji de mettre le nom de l'auteur sur lequel il se base pour dire que l'islam a été imposé en Indonésie et partout dans le monde. Mettez, non, il peut pas, moi je peux pas faire monter, mais écris le nom juste de l'auteur et la page du livre que tu as lu, là où tu as lu ça, s'il te plaît. S'il ne monte pas la page, s'il ne donne pas le nom de l'auteur, c'est que ce gars-là, il est nul. Mets juste le nom en commentaire, s'il te plaît. Voilà, moi je vais faire un exemple, je vais écrire Afrique noire précoloniale. J'ai même le livre ici. Page 99. Cheikh Anta Diop nous dit que les Arabes n'ont pas franchi les camps du désert. Ils n'ont pas pu pénétrer. Voilà, ils n'ont pas pu imposer l'islam dans le Ouagadougou. Ça, c'est écrit dans Afrique noire précoloniale, page 99 de Cheikh Anta Diop. Ok? Voilà ce que je suis en train de faire. Notez bien mes références, s'il vous plaît. J'ai même publié une référence sur ma page. Voilà, ça fait 1. J'ai Histoire générale de l'Afrique. Pour ceux qui ne sont pas là, tu vas monter pour dire quoi? Tu vas monter pour t'agiter. Tu es comme une puce qui s'agite quand le chien se gave. Alors que tu dis rien de bon. Les personnes qui sont là savent très bien que tu ne dis rien de bon. Moi, ce que je te demande, c'est clair. Mets le nom en commentaire de l'auteur que tu as lu qui dit que l'islam a été imposé partout. Mets le nom de l'auteur en commentaire. Écrivez le nom. Donne le livre, donne la page, comme je suis en train de faire. Et voilà le livre dans ma main ici. Attendez, je vais vous montrer. Parce que moi, je ne parle pas dans le vide. Hein. Contrairement à certains, ils font des lives où ils font des choses, ils disent des choses qui ne sont même pas... Quand tu vas leur demander, donne le livre, donne le titre, donne la page, c'est là que tu sauras que ces gens-là ne savent rien du tout. Voilà, je vais faire sortir mon livre Afrique noire précoloniale ici. Ah, tu es là. Okay. Bon, je répondais juste à Koulji. J'ai dit à Koulji, j'ai lancé un défi à Koulji. Et s'il est béni, s'il arrive à donner cette réponse en commentaire, il va monter sur le live. On est d'accord? Il faut laisser Koulji même, Reine. Il ne faut pas t'occuper de Koulji. Un ignorant. Entre deux mots, on choisit le moindre mal. Il faut le laisser. Qu'il souffre en bas là-bas. Bon, chevalier, je ne sais pas où vous en étiez, mais là, après le tafsir qu'on a donné, on t'écoute. Bien. Tu as dit tout ce que tu avais dit, oui, d'accord. Mais là, tu as omis des trucs. Et tu as déplacé des trucs aussi, même si c'est dans le tafsir. Parce que dans l'euphorie du combat de Badr, les musulmans étaient en infériorité. Puisqu'ils ont gagné la bataille, ils étaient avides de combat. C'est-à-dire qu'ils voulaient combattre tout le monde après ces exhibitions. Maintenant, comme Oud est venu, ils voulaient montrer leurs preuves. Voilà qu'ils s'agitent. Ils veulent coûte que coûte aller au combat parce qu'ils disent qu'il y a Allah avec eux. C'est cela seulement qui explique la bataille. Oui. La source bénie. Au moins, si quelqu'un d'autre me demandait, quelqu'un d'autre qui n'est pas toi, là, je comprends. Chevalier, est-ce que tu peux nous donner la source de ce que tu dis là? C'est moi-même, je suis en train de te demander.
Et je suis au boulot, donc je n'ai pas la source avec moi, mais tu sais très bien que ce que je dis, c'est vrai. Passons à autre chose. Parce que moi, je n'ai pas vu ça dans pour moi ici. Béni. D'accord. Il n'y a pas de problème. Si tu dis qu'on passe à autre chose, j'ai plein d'autres arguments. Non. Tu dis on n'a qu'à passer. J'ai dit d'accord. Non. Chacun, ou bien tu me laisses expliquer ce que je suis d'accord avec ce que tu as lu. Il y a des choses que tu as laissées, il y a des choses que tu es d'accord. Non, tout de suite quand tu lisais, je t'ai pas demandé de source parce que honnêtement, tout ce que tu as dit, je comprenais. Moi, je suis pas je viens pas pour me chamailler ou bien pour tirer. Non, moi, je suis pour qu'on donne des connaissances et que les gens choisissent librement. Maintenant, pour dire que c'est toi qui as raison, c'est moi qui ai raison, je suis pas dans ça. Maintenant, non, chevalier, ce que tu as dit, je suis d'accord, j'ai lu, et puis maintenant, s'il y a des partis, mais la différence, c'est que toi, tu veux défendre l'islam coûte que coûte. Non, tu as menti sur le messager d'Allah. Je suis en train de donner des sources, et j'ai dit ce que j'ai à dire. Tu as dit ce que tu as à dire, maintenant, laisse-moi dire ce que j'ai à dire. Non, ici, là, on ne dit pas ce qu'on a dit comme ça. Donne-moi ta source, et puis tu as menti sur le messager. Tu dis le messager avait peur. C'est ça là même qui m'a énervé même. Est-ce que tu as lu la biographie de Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam? Tu penses que c'est un bon guerrier 2 pour 5 francs là? Dans tout ce que j'ai dit là, c'est ça seulement d'accord, il n'a pas peur. Tu as menti. Comment tu peux voir des gens comme Oumar Boun Khattab et puis qui sont autour du messager, les Hamza et Mohamed Ali Feu? Tu sais quel combat Hamza a mené? Écoute, je vais te répondre très simplement à ça. Comment la bataille a fini comment? C'est bon, avançons, tu n'as pas de source. Avançons, oui, tu parlais d'un verset. La bataille. Ok, maintenant, d'autres facettes de la violence de l'islam. Dans la sourate, je vais continuer pour dire que voilà, il y a toujours de la violence et je trouve que c'est gratuit. On a qu'à lire un verset dans la sourate 2. Au ton nom, on va lire. J'ai dit de 91 à 93. C'est ça que je vais prendre le 93. Voilà. Il faut que ton mensonge soit étalé. Non, 11. Je lis le 93. 11. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'il cesse, donc l'hostilité, sauf contre les injustes. Et quand vous lisez au Coran, vous lisez ça comment même? Chevalier, on t'écoute, je viens de lire. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'il cesse, donc, plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Je t'écoute. S'il cesse quoi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bon, parce que tu veux tricher quoi, Béni. C'est ça que je comprends. Moi, je t'ai dit de lire de 11 à 13. Tu dis d'accord, tu vas lire. Mais tu viens, tu dis 13. Mais je lis comment? Comprendre, Je lis. Ton mensonge là sera dévoilé devant les 227 personnes. Je vais montrer à la face du monde que quand vous êtes entre vous là, tu es le plus grand savant. Mais quand tu arrives ici là, tu deviens un atome. Bism là, écoute, je prends à partir de 90 à 93. Je suis serein. Il faut écouter. Surah 2, verset 190 à 193. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Verset 191. Et tuez-les où que vous les rencontriez et chassez-les d'où ils vous ont chassé. L'association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. Verset 192. S'ils cessent, Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Verset 193. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Tafad al-Cheikh, bismillah. Bien, je ne sais pas pourquoi tu as lu les 90 parce qu'il n'y a pas de rapport. Maintenant, même si tu veux les coller, maintenant laisse-moi finir, je ne t'interromps jamais. Donc, maintenant, même si tu veux coller, tu vois que ça ne va pas.
quelqu'un qui vient en médiation, il dit de ne pas combattre, de rester modéré, mais regarde ensuite la violence qui suit. Tiens-les. Moi, je trouve que ça, c'est contradictoire quand même. Tout de suite, tu dis de rester modéré, mais regarde la violence dans les 91, 12 et 13. C'est très méchant. Moi, je trouve que c'est pourquoi je te dis, il ne faut pas prendre l'autre là. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Il ne faut pas prendre les 90 pour vouloir justifier. Parce que ce que les musulmans font, ils veulent prendre le 90 pour justifier 91, 12 et 13, alors que ce n'est pas possible. On connaît le contexte. Donc, là, s'ils cessent, tu veux dire, s'ils cessent, ça veut dire quoi? S'ils cessent à pratiquer leur foi, c'est très clair là-bas. Hein. Ils disent que l'association est pire que le meurtre. L'association est pire que le meurtre. Donc, s'ils cessent leur association, s'ils cessent d'être associataires, donc, qu'ils n'ont qu'à les laisser. C'est tout. C'est-à-dire que, et on dit, combattez-les jusqu'à ce que la religion revienne entièrement à Allah. Donc, on n'a pas droit à pratiquer une autre religion à part l'islam. Donc, c'est ça le caractère. Et là, le caractère de la finitude qui est là. C'est ça qui rend l'islam violent, parce qu'on veut que tout le monde soit converti. Oui, Béni, moi j'ai une question. Hein. J'ai une question qui m'intéresse. Reine, il ne faut pas lui poser question d'abord. Non, c'est à toi, il va poser. Moi, tu sais, là, nous calculer là, ça. Il va te poser la question à toi. Non, Reine. Parce que chevalier, là, il n'est pas n'importe qui parmi les kémitos. Donc, il faut qu'on montre à tout le monde que chevalier, en réalité, il est ignorant et il ignore son ignorance. Regarde ce qu'il vient de faire. Mais moi, je voulais te poser une question. Non, vas-y. Si tu finis, je vais te poser la question. Merci beaucoup. Erad, on va lire ensemble. Chevalier vient de montrer à la face des 218 personnes que quand ils sont entre eux, Kémito du Mali, là, il est l'un des tenants, l'un des grands savants des Kémitos maliens. C'est un qui est là. S'il te plaît, Béni, pas de ça entre nous. Moi, je suis Kémit. Et puis, regardez le commentaire qu'il fait de la sourate 2, verset 190 à 193. Je lis. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, légitime défense. Et même encore dans la légitime défense, contre des gens qui nous combattent, Allah interdit aux croyants d'aller au-delà des limites prescrites par lui dans la guerre. Ne transgressez pas. C'est un défi. Il n'y a aucune civilisation avant ce test-là qui avait donné des règles dans la guerre. Exactement. C'est un défi, c'est même pas un débat, c'est une information même. Aucune civilisation avant ce verset n'avait donné des règles dans la guerre. Ne transgressez pas face à l'ennemi. Je continue. Et tuez-les. Qui? Ceux-là, dans le verset 90, qui vous combattent. Tuez-les, où que vous les racontez. Et Allah précise encore, chassez-les d'où ils vous ont chassé. Confirmation encore de la légitime défense. L'association est plus grave que le maître. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée. Avant qu'il ne vous y ait. Vous lisez le Coran comment? Légitime défense. Avant qu'il ne vous y ait combattu. S'ils vous combattent à côté de la mosquée sacrée, s'ils vous combattent maintenant là-bas, là, tuez-les. Légitime défense. Encore. Nous continuons. Telle est la rétribution des mécréants. Verset 192. S'ils cessent, Allah est certes pardonneur et miséricordieux. S'ils cessent de vous combattre. Verset 93. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association. Mais on est en train de combattre qui? Un groupe d'associateurs qui nous combattent. Un groupe d'associateurs, effectivement. Maintenant, si on a la possibilité de les détruire, en les détruisant, on va dire qu'en détruisant ce groupe-là, il n'y aura plus d'association de par ce groupe-là. Nous continuons. Et que la religion soit entièrement à Allah. S'ils cessent encore, s'ils cessent toute attaque, toute hostilité contre vous, Allah nous dit, s'ils cessent, donc, plus d'hostilité. S'ils déposent les armes, plus d'hostilité. Sauf contre les injustes. Ça là, il faut avoir doctorat en quelle langue pour comprendre ça là? Un truc aussi simple.
C'est pourquoi là, il a dit, le Coran là, il y a des versets qui sont la base du Coran, qui sont clairs, il n'y a pas de débat. La base du Coran est claire. Exactement. Béni, va dans sa sourate, la sourate Anfal, verset 19, s'il te plaît. Non, non, Béni, ne quitte pas ici d'abord parce qu'on n'en a pas fini. Tout ce que tu as dit, non, c'est bon, tu as déjà trop dit ici. Au nom de la religion, tu es en train... Non, tu es en train de déformer l'histoire. Je dis bien, les règles dont tu parles concernent uniquement. J'ai dit, ils étaient euphoriques pour la il y a tout ça là, c'est faux. Euphorique là, c'est écrit où? Maintenant, moi, j'ai des preuves dans le Coran même. Moi, c'est toi que j'attends. Euphorique là, c'est écrit où? Et tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a d'autres versets qui vont préciser, qui vont apporter plus de précision à ce que j'ai dit. Maintenant, toi, si tu as d'autres versets, on va voir. Maintenant, arrêtons de vouloir jongler avec les sentiments des gens. Oui, j'ai été clair. J'ai dit là, tout de suite, tu as lu pour toi, moi j'ai lu pour moi aussi, c'est dans ma tête. Il n'a pas lu pour moi. Maintenant, je t'ai dit, tout le monde peut aller vérifier la bataille de Oud. Ou tout simplement, vous tapez sourate 2, verset 490, on va vous donner le contexte et tout est dedans. Maintenant, c'est très simple. On peut, là, à l'heure où nous sommes, personne ne peut cacher la vérité. Allons à l'essentiel. Les gens auront le savoir. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, on t'a trempé la main dans le sac. Non, toi, tu ne peux pas dire ça. Je suis sûr que tu connais ce que j'ai dit. Il y a 232 personnes qui sont témoins, non, moi, ce n'est pas les 200 là qui m'intéressent. Et ce qu'ils vont apprendre, chacun apprend ce qu'il... Mais ils n'apprennent rien de toi. Ils n'apprennent que le mensonge. Parce que tu mens, tu montes. Béni, de toi à moi, moi, je ne vais pas tomber dans ça, je me contente des textes. Oui, sourate qui a 490. Béni, allons-y à la sourate 4, verset 89. Et je vais te ensuite, on va passer à 48. Je vais te donner le verset après. Nous allons voir qui est réellement Muhammad. Voilà. Vas-y, on t'écoute. Oui, je t'ai dit sourate l'autre là, je t'ai donné 4, verset 89. Sourate 4, 89. Oui. J'espère que tu te souviens toujours de ma première question. Hein. À quelle je vais répondre rapidement. Ok, oui. J'y suis. Chevalier, j'y suis. Oui, s'il te plaît, lis, parce que moi, s'il te plaît, lis-nous ça. Ensuite, on passe à 48. D'accord. Je lis. Il aimerait vous voir mécréants, comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Oui. Bon, ça, déjà, je t'ai dit, moi, l'islam, c'est ça. C'est soit tu es dedans, tu es une bonne personne, tu as la foi, parce qu'on dit Mohammed et ses éléments sont les meilleurs parmi... c'est la meilleure des communautés. Donc, soit tu fais partie du clan de Mohammed, tu fais partie de la meilleure communauté qui puisse être, ou tu n'es pas dedans, et voilà ce qu'on te conseille. En 89, on te demande tout ce qui tourne les dos là, tue-les. C'est aussi simple que ça. Ensuite, c'est pas fini, Béni. Tu souffres déjà, c'est pas fini. T'as fini. Va. Maintenant, oui, moi j'ai fini. Si toi tu as quelque chose à ajouter, donc qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quoi dans le 89-4 là? Tu veux dire quoi? Je veux dire tout simplement ce que j'ai toujours dit, et je le répète. L'islam, c'est soit tu es dedans, soit on te massacre. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc, ceux qu'on doit massacrer, ils sont quoi? Mécréants ou pas? Ou croyants? Tous ceux qui sont mécréants. Maintenant, est-ce qu'ils sont différents des mécréants? Écoute-moi bien. Quand vous ne voulez pas réfléchir, on va vous aider. Est-ce que ces mécréants-ci sont différents des mécréants de la sourate 190? Si oui, donne-moi la différence. Arrête ça. Oh. C'est qui un mécréant? Je repose ma question.
Est-ce que les mécréants de la sourate 489 sont différents des mécréants de la sourate 190? Pour moi, il n'y a pas de différence entre mécréant et mécréant, puisque Allah maintenant, s'il n'y a pas de différence, s'il n'y a pas de différence explicite de toutes choses, il n'a rien omis. C'est un verset coranique. Écoute, Béni, s'il te plaît, laisse-moi finir mes argumentaires. Maintenant, si tu m'interromps pour que les gens ne comprennent pas, vas-y. Non, il y a un verset qui dit que le Coran est... Voilà. Allah dit qu'il n'a omis de rien mettre dans le Coran et ça explique toutes choses. Donc, on ne peut ni ajouter ni retrancher. Et si je lis ici que on me demande de tuer les mécréants, il n'a pas dit les mécréants, il n'a pas précisé mécréants égale mécréants. Et partout. Donc, si Allah dit de combattre les mécréants jusqu'à ce qu'ils croient, parce que partout c'est ça, si tu reviens à la foi, à l'islam, on peut te pardonner, ou tu refuses et on te tue. Donc, tous les mécréants du monde entier sont les mêmes. Ok? Donc, il n'y a pas de différence entre les mécréants. Et les mécréants n'ont jamais commencé le combat. Là aussi. Oui, tu peux. Ok. Si tu dis que tous les mécréants sont les mêmes, est-ce que le même traitement qu'il y a eu là-bas, dans le 190, là, est-ce que c'est le même traitement qui continue dans le 180, dans le 489? Silence la pertinence de ta question. Non, je ne vois pas de pertinence. Dis ce que tu as dit et on continue. Non, je te pose la question. On est en train de continuer comme ça, il faut te démuter. Parce que tu as pris la droite 489. Tous les mécréants, on a demandé, tous les mécréants sont pareils. Maintenant, je veux savoir, est-ce que l'attitude que Allah il a demandé au messager dans la 190 est différente de l'attitude de 189? Mais lis, tu vas comprendre toi-même. Je l'ai lu. Il suffit de lire. Regarde comment c'est violent. Regarde comment c'est violent, Béni. Je te pose la question. Sois honnête quand même. Lis pour tout le monde. Moi, je crois que ce verset n'a même pas besoin d'explication. Est-ce que... Écoute bien, tu as été attrapé. Je t'ai dit, chaque mensonge venant de toi sera attrapé. Je répète. S'il te plaît, relis d'abord avant de dire quoi que ce soit. S'il te plaît, relis. Est-ce que le traitement donné aux mécréants de la sourate 2, 190 à 193 est différent de ceux de la sourate 4, verset 89? Voici ma question. Tu crois que tu vas... Non, c'est les mêmes. D'accord. Très bien. Si c'est les mêmes, est-ce que c'est de la légitime défense ou bien c'est de l'attaque? Pour cela, j'aimerais que tu relises le verset pour que je moi, je vais laisser quelqu'un. Je vais aller, tu n'as pas le niveau. Non. S'il te plaît, relis, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est l'homme. Béni, c'est pas pour moi celle que tu fais ça, mais je crois que à travers moi, tu es en train d'enseigner à beaucoup de gens. Maintenant, s'il te plaît, c'est pas à moi qui va faire plaisir, mais c'est pour que tu aies une victoire éclatante. Relis le verset, s'il te plaît. Moi, je suis fatigué des interprétations de... Béni, s'il te plaît, tu peux relire. Parce que Béni, j'ai un autre verset pour finir en beauté, s'il te plaît. Donc, si vous je vais être insolente, ferme ton micro, s'il te plaît. Depuis que tu es là. Je veux parler, tu ne me laisses pas parler. Elle va prendre la parole, tu vas parler, s'il te plaît. Après, tu vas parler, s'il te plaît. Sourate 89, ok? Vous savez pourquoi vous ne voulez pas me laisser parler? Ils meurent d'envie que vous cessiez de croire comme ils l'ont fait, afin que vous soyez du même niveau, au même niveau. Alors, ne vous faites pas d'amis, parmi eux, jusqu'à ce qu'ils quittent leur foyer pour Allah. Alors, s'ils reviennent à l'hostilité, ok, emparez-vous d'eux et tuez-les. Où que vous les trouvez, et ne choisissez pas d'amis ou d'être parmi eux. Mais Béni, tout est écrit dans le verset. Pourquoi on se fatigue encore? On dit s'ils reviennent à l'hostilité. Qu'est-ce que l'hostilité? C'est la guerre. Alors, dans ce cas-là, emparez-vous d'eux et tuez-les. S'ils reviennent à l'hostilité. Je continue. Sauf ceux qui se joignent à un peuple avec qui vous avez une alliance ou qui vient à vous, leur cœur se dérobant à l'idée de vous combattre,
ou de combattre leur propre peuple. C'est clair et net. Regarde comment c'est clair. C'est clair et net. Clair. Sans bavure. Voilà. Mais on dit, alors s'il... tout à l'heure. Oui, alors je termine. Alors s'il s'éloigne de vous, sans vous combattre, et s'il vous offre la paix, bon, le Coran. Un autre level. Donc je m'arrête là. Inch'Allah. Allez, chevalier, pour ton dernier verset, on va t'attraper encore. Voilà, moi je crois que vous faites exprès. Il dit s'ils reviennent à l'hostilité. Hostilité, ça veut dire quoi? Est-ce que ça signifie... Ça veut dire que s'ils reviennent au combat encore, s'ils viennent nous attaquer encore. Mais vous êtes en train de dire non, hostilité, ça ne veut pas dire combat. Je suis peut-être hostile à l'islam sans le combattre. Je n'aime pas. Et c'est ça. Maintenant, quand vous voulez jouer à ce jeu, vous croyez que vous êtes malin, il n'y a pas de problème. On va jouer à votre jeu, à vous. Comme vous dites que c'est les mécréants qui ont été hostiles, qui ont commencé, donnez-moi des preuves. Montrez-moi que c'est les mécréants qui ont commencé le combat. Tu es tellement tolérant que tu laisses les choses passer. Moi, je ne laisse pas passer. Moi, je suis très méticuleuse, tu vois. Moi, je suis très méticuleuse. Venez, ce que je veux maintenant. Voilà, excuse-moi, mute ton micro, s'il te plaît. Moi, je te coupe pas, mais quand je me démute, je veux parler ici. Hostilité. C'est le mot des blancs, on est d'accord, non? C'est le mot d'accord. Ils sont malheureux, ils ne comprennent pas français. Ferme ton micro. Pardon, ferme ton micro, il a de l'écho. Vas-y, Ren. Hostilité. Les hostilités, ensemble des opérations de quoi? De guerre. Ensemble des opérations de guerre. Pourtant, le contexte parle de guerre. Merci. Je m'arrête là. Bon, merci beaucoup, Ren. Non. Lis l'autre. Parce que c'est le français qui a dit c'est la langue de blanc, c'est pas pour toi. Champion. Il y a un, il y a deux aussi. Non, Béni. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas d'honnêteté. Il n'y a pas d'honnêteté. C'est ça qui m'énerve. C'est-à-dire que... La première définition a été mise en voie. Il ne faut pas tomber dans son jeu. Chevalier est déjà truc. Il ne faut pas l'aider encore à truc. Non. Moi, ce que je n'aime pas, c'est la manipulation. Moi, je cherche à être honnête le plus que possible. Je ne masque rien. Je me contente des faits. Et c'est les hommes. Maintenant, s'il s'agit de venir pour chercher à manipuler l'opinion des gens, moi, je trouve que ça ne sert à rien. Arrêtons de vouloir manipuler l'opinion des gens. Chevalier, pardon, on n'est pas là pour s'apitoyer. Chez nous, ici, là, on ne pleure pas. Non, moi, je ne m'apitoie pas, mais je dis la vérité. On pleure pas. Il y a un frère qui a quelque chose à dire encore. S'il te plaît, on l'écoute. On l'écoute après, tu as la parole. Vas-y, patriote. Assalamu alaikum, les frères musulmans. Et bonsoir, bonjour à tout le monde. Je vais juste renchérir ce qu'a dit Mandemouri, la reine. La sourate 489, on va le lire ensemble. Et je vais poser une question à Chevalier. D'accord? Le Coran. Vas-y. J'aimerais vous voir, mes clients, comme ils ont me cru, alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sainteté de Dieu. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Et là, regardez, là, excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance, donc les gens, nos alliés, entre guillemets, ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré d'avoir à vous combattre, ou à combattre leur propre tribu, si Dieu avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous. Je vais demander au frère Chevalier. Chevalier, si on enlève parmi ces mécréants ceux qui ont signé un pacte avec nos alliés et ceux qui viennent vers les musulmans sans vouloir les combattre, il reste qui parmi les mécréants? Regardez bien, Oustaz. Ma question non, Wallah, au fait, le Coran, patriote, le Coran est tellement explicite. Je me demande comment ils font. Voilà. Ma question est très précise. Je dis, les mécréants qu'on doit tuer là, entre guillemets ici, là, entre guillemets, Dieu dit, excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel
vous avez conclu une alliance, donc ceux qui ont signé un pacte avec nos alliés, parce qu'on dit l'ami de mon ami, c'est mon ami, d'accord? Ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré d'avoir à vous combattre ou à combattre leur tribu. Chevalier, quand on enlève ces deux groupes-là, parmi les mécréants, il reste qui? Quand on enlève parmi les mécréants, ceux qui veulent pas nous combattre, il reste qui parmi les mécréants? C'est une question que tu poses. Voilà, les mécréants, c'est ceux qui disent qu'ils ne croient pas à la religion de l'islam, c'est tout. Maintenant, le verset nous dit quoi? Ceux qui ont, soit tu acceptes, non, laisse-moi, tu m'as posé une question, donc laisse-moi répondre comme je vais, ou tu te contentes de ta pensée. Maintenant, si tu veux connaître ma pensée, tu me laisses dire ce que je veux. Non, je ne veux pas ta pensée, je veux ta réponse. C'est toi qui m'as posé la question. Chevalier. Attends, si tu veux ma réponse, Patriote, il faut reposer ta question et puis on le laisse répondre. Merci beaucoup. Merci, ok. Donc, le verset dit, au verset 89, de tuer les mécréants. Et si Dieu dit une exception, donc ici, il exclut ceux parmi les mécréants qui ont signé un pacte avec nos alliés, les musulmans. Il a aussi exclu les mécréants qui ne veulent pas combattre les musulmans. Donc, s'il exclut ces deux groupes-là, il restera quel groupe parmi les mécréants? C'est ma question. Chevalier, voici la question. S'il a exclu des gens parmi les mécréants, alors que selon vous, on doit tuer tous les mécréants. Allah dit, il y a des groupes, il y a des gens parmi eux qu'on ne doit pas toucher. On veut savoir maintenant, il reste quel groupe de mécréants? Question. Merci. Ma question. Merci. Il a paraphrasé ça un peu, mais ça ne fait rien. Là, ceux qui ont conclu un pacte, ça veut dire ceux qui vont payer la dizia, les impôts, ils vont faire tout ce qu'ils veulent avec ces gens-là, mais qui acceptent quand même. Mais il y a d'autres groupes encore qui ne connaissent pas l'islam, qui ne veulent pas connaître. Donc, tout ce qui tourne le dos, ça a été précis. Tant que tu dis que tu tournes le dos, tu n'y crois pas, tu fais partie. Maintenant, ceux qui ont signé des pactes et consorts, on sait. Et donc, c'est ça. Merci beaucoup. Il y a beaucoup qui restent. Merci, Chevalier. Merci. Patriote, avec ta permission, c'est tout simplement pitoyable. Ce monsieur que vous voyez, Chevalier, si vous le trouvez s'il like des kémitos, maliens et autres, vous n'allez pas croire. Béni, je peux continuer ou pas? Vous m'avez demandé... Un grand savant, un grand savant. C'est ça qui est là. Non, attends d'abord, attends. Tu as pris on va décortiquer le verset. Tu veux faire mon prochain comme si tu as gagné la guerre, alors il n'en est rien. Non, je suis en train de faire, je suis en train de donner, comment on appelle ça? D'accord, vas-y, fais-toi plaisir, Voilà, parce que tu es l'un des grands savants des kémitos. Donc nous lisons. Et puis, je m'avertis à te dire quand même que je suis un bébé kémite, mais là, toi, tu veux obligatoirement que c'est un grand... Je ne suis rien du tout. Comment on te voit dans vos forums là-bas, là, c'est pas rien du tout, on entend. Hein? Non, moi, je me contente Béni, après, je vais te poser une question. Maintenant, moi, j'aimerais quand même continuer et je ne vais pas faire d'éloge de moi. Je ne suis rien du tout. Je ne suis rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu des trucs en islam qui ne collent pas. Donc, si c'est tout. Moi, je suis... C'est ça tout ce que tu as donné depuis le début, tous les versets que tu as donnés depuis le début, on les a tous nettoyés. Toi-même, tu as reconnu tout. Rien, vous n'avez rien nettoyé. Et nous avons plus de 200 quelques témoins. Ne vous contentez pas d'argumenter seulement, mais vous voulez... Est-ce que ce qu'il reproche à l'islam, est-ce qu'il fait les mêmes reproches à la tradition? Ok. Est-ce qu'il fait la même reproche à l'Égypte antique aussi? Parce que je suppose que c'est un guerrier, c'est un chevalier qui est là pour les causes perdues, qui est là pour dénoncer tout ce qui... Vas-y, tu disais? Comme je te demandais, je te posais la question. Vu que lui, il justifie, d'après lui, la violence avec ses versets, et il justifie, il dit que non, que lui, il voit des choses qui ne collent pas. La question principale que j'ai, est-ce qu'il ne trouve pas que dans ce qu'il défend en tant que traditionnel kémite, est-ce qu'il n'y a pas des choses dans le kémitisme qui ne le dérangent pas? Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans la tradition qui ne le dérangent pas?
Je vais te montrer un passage du livre des morts égyptiens. Et pour tous ceux qui ne savent pas, le livre des morts égyptiens... Avant, on te demande, avant que tu ne lises, chevalier, la question c'est de savoir, est-ce que tu trouves que tout est correct dans vos traditions africaines? Est-ce que tout est normal, tout est bon dans vos traditions africaines avec vos dieux? Avant qu'elle ne lise le texte. Béni, moi, j'aimerais donner mes 2 versets, après on continue. Quoi, vraiment. Chevalier, tu as donné il y a une chose, Béni, écoute. Okay, non, écoute, Béni, je vais te répondre sincèrement, quoi. Tu sais, et moi, je n'aime pas rentrer dans le manque de respect. Et il y a certaines personnes qui excellent dans ça. Oui, bien sûr. Ils se moquent de qui est qui ou quoi, mais l'injure facile, je trouve que trop c'est trop, donc je me concentre à Reine Soninké, je ne parle pas. Donc je dis, je ne parle pas à Soninké, c'est tout. Je ne parle pas à Soninké. Non, Soninké n'a injurié personne. Ici, là, un débat, là. Et donc, allez-y apprendre c'est quoi un débat. Allez-y apprendre c'est quoi un échange. Quand vous aurez compris le sens d'un débat et d'un échange... Non. Écoute, s'il te plaît. Béni, tu sais, Béni, je te respecte beaucoup parce que tu n'insultes personne. Béni, je veux parler, s'il te plaît. Elle sait de quoi alors, c'est pas grave. Moi, si on se rencontre... Non, je veux parler. Voilà, donc si... Non, arrête. Non, voilà, c'est comme donc, ça. Tu ne sais pas, elle m'a insulté père et mère comme elle veut. Donc vraiment, chaque fois qu'on se croise, ça finit mal. Donc vraiment, je suis trop âgé pour ces enfantillages-là. L'autre jour, parce que sur un panel, on s'est rencontrés, elle m'a insulté pour rien. Pour rien, tout simplement. Parce qu'on parlait de Coran. C'est pourquoi j'ai dit je ne parle pas avec elle. Donc, c'est quelle injure t'as dit? C'est pas dit ici. Non, c'est pas ici. C'est pas ici. Si elle sait très bien de quoi je parle. Donc maintenant, si on est là, je dis que je ne la parle pas là. Je ne la parle pas. Ici ou ailleurs, je ne parle plus à Soninké. D'accord, donc tu vas te muter, permettre à Soninké de nous lire le document. Soninké, vas-y, bismillah. Rapidement, elle s'est mise en pause. Bon, Soninké est en pause, ok. Allô? Oui, allons-y, rapidement, Inch'Allah. Béni, je suis dans le livre des morts des anciens Jésus. Allons-y. Voilà. Ici, c'est un hommage. Parce que le livre des morts, c'est comme... Bon, son vrai nom, c'est le livre à la sortie du jour. Et ça, c'est comme une sorte de Bible ou une sorte de Coran pour les anciens Égyptiens qui retranscrivait toutes leurs croyances et tout ce qu'ils avaient comme connaissance concernant leur divinité ou tout ce que tu veux. Maintenant, ici, on voit l'hommage qui est rendu à Amon, c'est-à-dire au Créateur. Et voilà ce qui est dit. Il dit hommage à toi. Toi qui égorges tes ennemis et anéantis, à Pep, ok? Ouvre la Menti, grand trancheur de la terre qui repose dans les montagnes de la Menti, illuminant le Tchaou de sa splendeur et les âmes dans leur retraite mystérieuse, éclairant leur tombe, lançant le mal à la face du méchant et anéantissant ses ennemis. Donc ici, on est face à continue la lecture, on voit à qui on rend ces hommages-là. L'Osiris dit en adorant Ra. Ici, c'est voilà le contexte. C'est l'Osiris. L'Osiris qui est, on peut dire l'Osiris, c'est, on peut voir ça comme un éther, c'est-à-dire un petit dieu, un prophète, si on peut dire ainsi. L'Osiris dit, ok, en adorant Ra, lorsqu'il se couche dans la montagne de vie, adoration à toi, Ra, adoration à toi, Toum, à ton arrivée. Voilà. Donc ici, donc, la partie on rend ces hommages-là. Voilà. Ra, Toum, c'est la même chose. Toum, c'est la forme des ennemis. Voilà. Ra, c'est la forme manifestée solaire de ce Dieu-là. Donc, c'est lui qui égorge ses ennemis, ok, et anéantit à Pep. Voilà. Ok, Soninké, permets, après ta lecture, comme toi, on ne veut pas avoir affaire à toi, moi, je vais poser la question. Chevalier, je viens de lire un texte dans le livre des morts. Est-ce que égorger ses ennemis, c'est violent ou bien c'est amical? C'est violent. C'est violent? C'est violent? Oui. Ok, maintenant les dieux qui ordonnent ça sont dignes d'être adorés par les Kémites ou pas? Bien. Là,
On n'a pas dit que c'est un dieu et on sait que c'est la mythologie égyptienne et c'est l'œuvre humaine. Tout simplement. Non, tu m'as demandé, laisse-moi répondre. Ensuite, tu m'as posé une question, laisse-moi répondre. À la fin, si je n'ai pas répondu, tu peux, voilà. Et c'est l'œuvre humaine, c'est leur conception de la vie. Et si ce n'est pas bien, tout de suite, nous, leurs descendants, on vient, on trouve que ça c'est violent, on peut changer. Ça là, on ne va plus égorger nos ennemis, on va les emprisonner. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous pouvez changer dans le Coran? Parce que le caractère, c'est Allah qui a parlé. Vous, qu'est-ce que vous allez changer? Les versets dont je parle, dont on demande de tuer là, vous allez changer comment? Vous allez faire quoi? Montre-moi un seul territoire islamique où sans la guerre, on tue les ennemis. Oui, ça dit il n'y a pas de guerre et puis on tue les ennemis. Donne-moi le nom d'un pays, s'il te plaît. C'est qui les ennemis? Donne-moi le nom d'un pays où sans guerre, on tue les mécréants. Donne-moi le nom. Béni, voilà, c'est-à-dire que c'est pour comprendre ce que je vais dire, quoi. Pour toi, c'est qui l'ennemi de l'islam? J'ai laissé ennemi, j'ai employé mécréants. Donne-moi le nom d'un seul pays où sans la guerre, on tue les mécréants. Comment vient la guerre? C'est l'islam qui apporte. On... Le Mali est chaos. Au Mali, au Burkina. Non. Loin d'être chaos. Je suis droit. Au Mali, au Burkina, au Niger, voilà, quand donc les musulmans se sont levés. Et les terroristes tuent dans le nord, là, qui sont musulmans, là, c'est des mécréants. Oui, c'est le texte coranique qui le dit. Surat 5, verset 44. C'est bon. J'ai dit Surat 5, verset 44. Merci d'être passé. Merci d'être passé. Non, Béni, il ne faut pas faire ça. Parce que, non, je n'ai pas fini. Il me reste 2 versets. C'est bon. Je croyais que tu avais le niveau. Il me reste 2 versets. Il me reste 2 versets, s'il te plaît. J'aimerais les présenter au monde. Regarde, voilà. Moi je suis fatigué, les élèves, on n'a pas avancé. Ouais, sérieux, Soniké. Moi je pensais qu'il était mieux que Goulti. Là, lui, il a encore plus. Tu sais pourquoi j'ai dit, j'ai des versets à présenter. Après Monsieur, laisse-moi parler. Ce que vous voulez. Mais s'il te plaît, laisse-moi présenter mes 2 versets. Si déjà vous êtes sûr du Coran, je vais présenter mes 2 versets. Je vais parler juste 2 minutes, vous allez continuer. S'il continue, permet l'honneur aux femmes. En islam, c'est l'honneur aux femmes. Tu sais pourquoi tout à l'heure, Béni, tu sais pourquoi tout à l'heure, j'ai dit justement, il a dit que j'ai insulté ses parents. Excusez-moi, hein, mais je n'ai pas insulté ses parents. Tu vois. Ça dit, c'était en réponse aux bêtises qu'il dit là. Ça dit, ce qu'il vient de nous dire là. L'amalgame qu'il fait. Moi, je lui dis, si tu dis que parce que, à cause de ces versets-là, les musulmans sont violents, il y a plus de 1 milliard ou même presque 2 milliards de musulmans dans le monde. Donc, tu veux dire que peut-être que tu as des fréquentations, ou bien, excuse-moi, peut-être que tu as des parents qui pratiquent ces versets-là, mais nous, ce n'est pas notre cas. Voilà ce que je lui ai dit que j'ai insulté ses parents. Ah, tiens. Moi, je n'ai pas insulté tes parents, parce que moi, je dis, peut-être que tu as vu des choses là-bas, peut-être qu'ils font que tu dis ça. Mais les musulmans que moi, je côtoie dans la vie, là, ils ne se prennent pas comme ça pour tuer les mécréants. Voilà ce que je dis. Voilà des versets qui nous sont concernés, nous qui ne sommes pas en période de guerre. Sourate 60, versets 8 à 9. Dieu ne te défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne t'ont pas combattu pour la religion. Dieu te défend seulement de ne pas prendre pour alliés ceux qui t'ont combattu et t'ont chassé de tes demeures. L'islam est clair et net. Nous, on a compris, alhamdoulilah. Maintenant, moi, j'ai dit simplement que si peut-être il y a des gens autour qui n'ont pas compris, là, c'est à son niveau. C'est là, il est fâché, il dit qu'il est insulté. Moi, il n'était pas insulté. Moi, je ne sais pas ce que tu as vécu. Tu vois. Donc, comme je le disais, Béni, moi, il y a des choses, il y a des débats où je n'aime pas trop m'attarder. Aujourd'hui, actuellement, on est dans une période où il dit qu'effectivement, égorger ses ennemis, c'est pas bien. Bon, dans la tradition aussi, on avait beaucoup de choses qui n'étaient pas conventionnelles, mais qui ne se sont jamais arrêtées. Béni, ferme ton micro, s'il te plaît. Il y a des choses qui sont dans la tradition que les gens vantent ici, qui nous disent en Bemba ou Katarasla, la voix de nos ancêtres, mais qui n'ont jamais été interdits par les ancêtres. Donc, au lieu de dire qu'au nord du Mali, il y a ceci, au nord du Mali, il y a ça, et oubliez, moi, je sais que si tu es vraiment équitable et juste, si tu cherches la justice,
bah, il va falloir que tu dénonces aussi tous ces traditionnalistes-là qui égorgent nos enfants, qui volent nos enfants, qui vont les tuer, prendre leur parti et aller donner, voilà, pour faire des rites. Il faut que tu dénonces ça aussi parce que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que moi je dis. Voilà. Donc si on va tomber dans l'amalgame, on va dire ces traditionnalistes, ça c'est eux les vrais traditionnalistes. Eux, ils ont bien compris la tradition. Ben, on va faire comme vous. On va faire des amalgames alors qu'on sait très bien que il y a des traditionnalistes qui ne font pas ça. On est d'accord, on est conscient de ça. Et on ne peut pas dire le contraire. Mais si on veut rentrer dans le jeu des kémites et dire que ceux qui sont terroristes, c'est eux les vrais musulmans, bah, ceux qui tuent aussi, ceux qui assassinent et égorgent les enfants, c'est les vrais kémites. Moi, je m'arrête là. Non. Merci beaucoup, Renzo, qui est tellement bien dit. Oui, patriote. Oui, juste. Envoie encore une autre décharge. Oui, juste avant le mois, juste un mot à tous les musulmans. Les frères musulmans, vous voyez que les kémites aujourd'hui, ils s'en foutent de la réponse qu'on donne. Ils s'en foutent. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est de faire croire aux gens que l'islam est violent. C'est tout. Quand ils donnent un verset, on le répond, il court là-bas, il va encore prendre. En fait, il s'en fout de la réponse. Lui, il veut voir tuer seulement. Eux là, c'est tuer, ils n'ont qu'à voir tuer seulement. Voilà. En fait, la seule différence entre les kémites et les chrétiens, c'est que les kémites pensent qu'ils ne sont pas chrétiens. C'est tout. Voilà. Juste, moi je vais prendre ici un verset. Regardez ce que le Coran dit. Regardez. Sourate 25, verset 63. Dieu dit, les serviteurs, les vrais musulmans, les vrais croyants du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, donc comme chevalier, d'accord, Dieu n'a pas dit faut les tuer, faut les égorger, non. Ils disent paix. Lorsque les ignorants vous adressent la parole, il faut dire paix, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. C'est pas de les tuer, non. Voici les nous attaquent. Qui nous attaque, voici les vrais musulmans. C'est pas ce que toi tu dis partout dans tes lives, frère. Encore un verset, regardez. Attends, je vais même continuer, regardez. Il dit, sont ceux qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Qui disent, Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent. Quel mauvais gîte et lieu de séjour. Il dit, qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues, ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Je prends encore un verset que tout le monde connaît ici, à Kafirun. Dieu dit, lorsque les ignorants sont venus voir le prophète en disant que voilà, écoute, on va faire un pacte, il faut adorer un peu nos idoles là, nos servants, adorer un peu tes idoles. Regardez la réponse du prophète. Regardez, Dieu dit, oh, vous les infidèles, donc les mécréants. Il n'a pas dit qu'il faut les tuer, non. Oh les infidèles. D'accord, regarde. Je n'adore pas ce que vous adorez. D'accord? Il dit, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous, votre religion, à moi, ma religion. Frère, chevalier, il faut aller prêcher, il faut aller prendre un stylo avec ton esprit tu vas réécrire un Coran. Voilà. Tu vas réécrire un livre, tu vas dire le Coran selon les kémites. Voici ce que ça dit. C'est tout. Mais le Coran que nous on a là, il prêche l'amour, il prêche la paix, il prêche le pardon. C'est très simple, frère. Il faut aller réécrire ton livre. C'est pas ça. Merci beaucoup. C'est clair. Alors, chevalier, tu sais, ici, c'est le forum des hommes doués d'intelligence, parce que le Coran force l'intelligence. Si tu refuses d'être intelligent, le Coran va t'aider à être bête. Si tu veux être intelligent, le Coran va t'aider à être plus intelligent encore, comme nous autres là. Comme on a décidé d'être intelligent, le Coran nous a aidé à être encore plus intelligent. Alhamdulillah. Alors, chevalier, tu as la parole pour ton mot de fin en même temps. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez, mais ma connexion est vraiment naze. Allah ne guide pas les mécréants. D'accord, c'est comme tu as dit, béni, c'est vrai. Allah ne guide pas les mécréants.
Je ne sais pas, il guide seulement ceux qui croient. Ok. Béni, Sourate 9, Patriote a lu un verset et maintenant je suis sûr qu'il est doué d'intelligence parce que le Coran c'est pour le doué il connaît la différence entre les versets mécoises et les versets médinoises. Je ne vais pas dire sur ça, mais j'aimerais que Béni me lise la Sourate 9, verset 123, où on nous demande tout simplement de combattre les mécréants. N'hésitez pas à combattre les mécréants qui sont à vos alentours, à vos proches. Et ensuite, dans l'autre, ou dans 48-29, où on dit Mohammed et ses messagers, Mohammed, le messager d'Allah et ses compagnons sont ceux qui sont vraiment durs avec les mécréants. Hein? Oui, ma connexion. Ils sont entre eux, très durs avec les mécréants. Vous voyez, c'est vous qui cherchez. Voilà. Donc, le Coran, c'est ça, je dis. C'est ça que je reproche à l'islam. Si moi, je suis le créateur, le divin, le tout-puissant, l'omnipotent, l'omniscient, je ne veux pas dire à un frère d'aller combattre à un frère. Hein? Et je ne veux pas dire que si je vais, tout le monde allait croire. Mais j'ai choisi j'aime que les gens se massacrent dans la sourate 2. Donc, regardez quoi. Comment un être divin peut-il exhorter des frères à se massacrer, à ne pas collaborer? Si vous pouvez m'expliquer ça, parce que c'est vous qui allez contextualiser, vous allez tirer sur moi pour le plaisir, mais vous n'allez jamais vous plonger dans les versets pour chercher le vrai sens, mais vous allez toujours trouver l'excuse idéale pour pardonner au messager ce qui est écrit. Là, ok. Moi, j'ai décidé d'être maintenant, off là, j'ai arrêté. J'ai allumé mon cerveau. Maintenant, si c'est vrai que Allah, il est le créateur de toutes choses, un truc, il n'y aura pas de contradiction, comme il le dit lui-même. Lui, c'est ça la vérité. Mais quand il y a contradiction partout, il y a violence partout, c'est toutes les religions abrahamiques. Hein. Moi, je ne parle pas seulement de l'islam. C'est toutes ces religions qui sont venues avec leur violence, avec leur cortège de morts. Maintenant, mais tellement que on a éduqué dans ça, on a grandi dans ça, c'est très difficile pour nous de remettre ça en question. Donc, on cherche toujours l'explication idéale, le pardon parfait, tout simplement parce qu'on est amoureux de ça. Et l'image qu'on nous a vendue, c'est la beauté, la perfection. Mais entre la perfection qu'on nous vend et les écrits, il y a un océan. Donc, c'est ça que moi je dénonce. Vous allez voir tout de suite le frère, il a dit, à vous votre religion, à nous notre religion. Ça, c'est à une époque. Et l'autre époque, qu'est-ce que ça demande? Maintenant, on prend quoi? On laisse quoi? Quand dans la sourate, on dit tous ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre sont des mécréants, ceux qui ne jugent pas d'après la parole d'Allah. Vous croyez musulmans. Mais le Coran dit clairement que vous êtes des koufars. Vous êtes des koufars. Donc si l'enfer existe réellement, Béni et compagnie iront en enfer. C'est clair. Oui, je m'arrête à ça, Béni. Oui. Dis-moi, dans la tradition... Oui, Béni, c'est mon réseau, quoi, je t'entends. Oui, dans la tradition africaine, dis-moi, un homme qui a 2 filles et 1 garçon, et qu'il a un héritage, selon la tradition africaine, comment on partage cet héritage-là? Déjà, ça c'est une erreur. Parce que la tradition africaine, il y a des peuples. Donc, les peuples ne sont pas les mêmes. Maintenant, moi, je peux te dire où je suis. Comment ça se passe? Je parle de ce que maintenant, tu sais. Si moi je suis Peul, toi tu es Bété ou Baoulé. Je parle de ce que toi tu sais. Il faut laisser les Bété. Je ne sais pas comment ça se passe. L'héritage, ce que je sais, il y a héritage. Et si on parle d'héritage, d'abord on éduque les enfants à avoir pour eux. Mais s'il y a héritage, on partage équitablement. Ou il y a dans certaines sociétés, il n'y aura pas de partage. Parce qu'on dit que quand il y aura question de partage, la famille va se disloquer. C'est moi. C'est un bien commun. On ne partage pas pour ne pas casser la famille. Et quand on a commencé à partager comme l'islam a dit, voilà, bonjour les problèmes. Voilà, je t'ai répondu.
Tu peux donner un exemple où Lisa va dire on partage et puis il y a eu problème. Jamais. Tout a été équitable et clair. Maintenant, pour revenir à tout ce que tu étais en train de dire. Les frères sont petits à cause de l'héritage. On voit des problèmes d'héritage. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas entendu des problèmes d'héritage quand même. Aujourd'hui, on t'a permis, si tu entends problème d'héritage quelque part en islam, c'est qu'ils ne l'ont pas fait selon la loi d'Allah, mais ils l'ont fait selon la loi occidentale. Sinon, si c'est fait selon la loi d'Allah, il n'y a pas de débat. Alors, aujourd'hui, on t'a permis de comprendre que vos appréhensions sur les versets coraniques ne sont que hérésie, ne sont que mensonges. Tu as pataugé dans les versets, tu as essayé de trouver, coûte que coûte, un verset ou des versets où les musulmans se sont levés pour rien et puis ils sont allés attaquer les mécréants et les ont tués parce qu'ils sont mécréants, parce qu'ils ne les aiment pas. Tu as cherché, tu as pataugé. Malheureusement, tu n'as pas trouvé. Et tu ne trouveras pas ça dans le Coran. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il prend sa sira, sa vie, ça c'est ton appréhension à toi. Pour moi, pardon, on veut conclure, on va aller à la mosquée, pardon. Voilà, on va conclure, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, il a vécu avec des non-musulmans. Il a cohabité avec des non-musulmans. Quand il prend l'histoire de Médine, il était avec des non-musulmans. Il vivait avec des non-musulmans. Il a vécu avec des non-musulmans. Lorsque tu prends même la conquête, lorsque le calife, comment il s'appelle? Lorsque le calife Omar, quand est-ce que les problèmes ont commencé? Il ne faut pas dire des trucs parce qu'on est sur votre panel pour le plaisir de le dire. Non, vous êtes comme ça même. Ce que tu dis, je suis désolé, mais c'est pas vrai. C'est lui qui a créé les problèmes. Tous les problèmes ont commencé avec Muhammad et je peux le justifier tout de suite. Alors, donc, lorsqu'on regarde la prise de Jérusalem par le calife Omar, mais quand il a pris, il y avait des mécréants là. Mais jamais il n'a porté atteinte même à leur foi. Il les a dit de mener à bien leur foi. Et quand tu regardes même les histoires imagées sur cette scène, quand les chrétiens, les juifs ont couru pour aller se cacher dans la grande église, ils ont fermé. Quand Oumar est venu ouvrir la porte, ils ont cru que Oumar allait les tuer tous. Mais il les a embrassés. Il dit, allez vaquer à vos occupations. Pratiquez votre foi. Mais vous allez payer le tribut. C'est ça l'islam. Donc ne cherchez pas dans le Coran ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de verset dans le Coran qui dit d'aller tuer pour le plaisir de tuer des gens qui ne t'ont rien fait. Et ça, Chevalier l'a su tout à l'heure. Il a su durant ce live-là que ça n'existe que dans les têtes. Ça n'existe que quand ils sont entre eux, kémito maliens, quand ils se retrouvent là. C'est là-bas ils se torturent le cerveau avec ces genres de pensées. Sinon ça n'existe pas dans le Coran. Et on l'a démontré. Il a pris la sourate 9, on l'a cassé. Sourate 2 jusqu'à 193, on l'a cassé. Lui-même il allait jusqu'à attester que oui, ce qu'on a dit c'est vrai. Mais voilà la vérité que nous voulions partager avec vous. Les kémites ne tiennent sur rien et ils ne tiendront sur rien. Les kémites sont des vendeurs d'illusions, surtout les kémitos maliens. C'est des vendeurs d'illusions. C'est des gros mythos. Donc, Reine Soniké, si tu as quelque chose à dire, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah, comme tu l'as si bien dit, effectivement, il faut regarder le contexte. Le prophète n'est jamais quitté à la Mecque pour venir ici en Afrique et dire que tous ceux qui sont animistes, ou bien ils ne sont pas dans la croyance, il faut les tuer. Il n'a jamais fait cela. Le premier combat qu'il a fait, c'était contre ceux qui le combattaient justement et qui l'ont persécuté. L'histoire n'a jamais commencé en disant que le prophète allait attaquer quelqu'un. L'histoire a commencé quand les gens ont commencé à l'attaquer et à le persécuter. Je vous donne un petit historique. Quand le prophète sallam était persécuté et qu'il envoyait une fraction de ses compagnons ici en Afrique, il les envoyait dans un royaume qui n'était pas du tout musulman. Et ça, c'était l'Abyssinie. Et là-bas, ils sont allés trouver refuge là-bas. Mais ils ne sont pas allés dire que non, il faut massacrer tous ceux qui ne sont pas musulmans là-bas. C'est clair. Donc, les premiers, c'est-à-dire, les gens veulent se baser sur ça pour justifier ce qui s'est passé ensuite. L'islam est rentré en Afrique via la Corne. Il y a des anciennes mosquées qui sont plus anciennes même que les arrivées des guerriers des Omeyyades qui sont arrivés au nord de l'Afrique. La mosquée de Zeila, la mosquée de Massawa, la mosquée justement des compagnons du prophète en Éthiopie.
Donc, toute cette présence-là montre que l'islam a toujours eu une relation pacifique avec des peuples là où il y avait la paix. Donc, là où on ne les a pas combattus, ils n'ont pas fait de guerre. Et nous, musulmans d'aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre justement avec tout le monde parce qu'on a compris qu'effectivement, on doit être comme ça parce que le Coran le dit. Le Coran, c'est pas que les versets où il y a la guerre. Le Coran, c'est les versets où il y a la paix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Sourate 60, versets 8 à 9. Voilà ce qu'on fait quand on est dans un endroit où on est en cohabitation avec les autres. On doit être bienfaisant et équitable envers eux. Voilà ce qui nous est dit, nous qui ne sommes pas en période de guerre. Maintenant, si demain les Kémites, parce que c'est eux qui ont une hostilité viscérale et une haine profonde contre l'islam, s'ils décident, parce que j'entends dans les bruits de couloir, ils disent qu'ils vont venir détruire nos mosquées, bah, s'ils le font là, on va appliquer la sourate 9. Ah, ça c'est clair. Voilà. Pas un débat, moi, même si c'est pour prendre mes louches, c'est pour prendre mes instruments de cuisine pour aller combattre, je vais le faire, mais je vais appliquer cette sourate. Donc, ça va aller. Donc, avant de fermer, je vous lis rapidement une histoire concernant tous ceux qui parlent de l'islam avec violence. Il y a deux exemples historiques bien connus, suffiront à démontrer la fausseté de ce préjugé. D'abord, la prise de Jérusalem par Omar, deuxième calife de l'islam, comparé à la conquête de la ville sainte par les croisés. Gustave le Bon décrit l'entrée d'Omar à Jérusalem. La conduite du calife Omar à Jérusalem nous montre avec quelle douceur les conquérants arabes traitent les vaincus et contractent singulièrement avec les procédés des croisés dans la même ville, quelques siècles plus tard. Omar, toujours selon Gustave le Bon, Omar ne voulut entrer dans la cité sainte qu'avec un petit nombre de ses compagnons. Il demanda au patriarche Sopronius de l'accompagner dans la visite qu'il voulut faire dans tous les lieux sacrés, dans tous les lieux consacrés par la tradition religieuse, et déclara ensuite aux habitants qu'ils étaient en sûreté, que leurs biens et leur église seraient respectés et que les musulmans ne pourront faire leur prière et que les musulmans ne pourraient faire leur prière dans les églises chrétiennes. La conduite d'Amrou en Égypte ne fut pas moins bienveillante. Il proposa aux habitants, c'est-à-dire Omar proposa aux habitants une liberté religieuse complète, une justice impartiale pour tous, l'inviolabilité des propriétés et le remplacement des impôts arbitraires et excessifs des empereurs grecs par un tribut annuel fixé à 15 francs par tête. Les habitants des provinces se montraient tellement satisfaits de ces propositions qu'ils se hâtaient d'adhérer au traité et payaient d'avance le tribut. Les Arabes respectaient si religieusement les conventions acceptées et se rendirent